C'est bon? Allez. Bezrat Hashem. Avec l'aide d'Hachem Naaseh Venatzliach. Donc, ce qu'on a envie, Bezrat Hashem, d'apprendre, la Torah est tellement vaste que on a besoin de centaines d'années pour apprendre une goutte de la Torah. Tellement que la Torah est tellement vaste. Donc nous, on a Bezrat Hashem. Ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de quelques personnes que Dieu leur sait de leur mérite, c'est pas le mien. D'essayer d'étudier les livres de notre Rav, tout simplement. Pourquoi cette idée? Premièrement, aujourd'hui c'est la mode. Je suis élève de tel Rav, je suis élève de tel Rav. Mais on devrait avoir honte de s'appeler élève quand on ne sait même pas. On ne sait même pas ce que dit le Rav. Donc on s'élève dans quoi? On a envie, on aspire à mériter d'être ses élèves. Comme on a envie, on va essayer d'étudier ses livres. Mais donc quand j'en ai parlé au Rav, il m'a dit, bon, bien sûr par modestie, qu'il ne voulait pas, parce que pourquoi ces livres, mettre ces livres en avant alors qu'on le connaît. Donc il m'a dit, non, il veut la Gemara. Alors j'ai marchandé un peu, je lui ai dit, ah bon Rabbi, on fera un peu de Gemara. Bezrat Hashem au début, il m'a dit d'accord, donc je vais faire à chaque fois, j'aurais dû préparer des feuilles, la prochaine fois celui qui peut mettre sa Gemara Brachot, on va faire le 5e chapitre de la Gemara Brachot. D'accord? C'est un chapitre qu'on a besoin tellement. On a tellement besoin de ce chapitre parce que c'est quelque chose qu'on fait toute la vie. Donc on va lire les trois premières. La première Mishnah du 5e chapitre de la Gemara Brachot. En omdim lehit palel. Quand une personne vient à la prière pour prier. Et la mitor kovedrosh. Il doit premièrement savoir avoir kovedrosh. C'est quoi kovedrosh? La tête lourde. Ça veut dire quoi la tête lourde? Savoir que quand il rentre à la synagogue, il va s'adresser à Kadosh Baruch Hu, il ne va pas s'adresser à son copain ou à son ami et commencer à faire des blagues ou quoi. Il doit peser chaque mot. Donc quand une personne arrive et rentre dans la synagogue pour prier, Kovedrosh, il doit réfléchir un peu. Devant qui je vais parler? Devant le roi de rois, Meler Mitum Chaye. Hasidim Arishonim, les pieux, les sages d'avant, Hayu Shoim Sohin Sha'a Achat. Ils venaient un peu avant la prière. Mitpalelim, pour prier. Il venait un moment avant pour avoir le temps de vider leur tête et pouvoir prier avec Kavana. Il y en a qui expliquent qu'en fait ils venaient avant les sages, ils venaient avant la prière pour prier. Pour prier qu'on puisse avoir la Kavana dans la tefila. Donc ce monde qui venait avant la prière, il priait aussi en fait. De mériter d'avoir la Kavana. Va avec maman s'il te plaît. D'accord? Allez. Troisième. Afilou Améler sur le Bichlou. Même si un roi vient nous dire bonjour, on verra dans la Gemara. Normalement, on ne répond pas pendant l'Amida. On va voir de quel roi s'agit-il, etc. Dans quelles conditions. Afilou Nachash. Même s'il y a un serpent, Karour, qui est enroulé, alors qui va sur son talon, le Yafik ne doit pas s'arrêter quand il fait sa Amida. Bien sûr, on parle d'un serpent qui n'est pas dangereux, etc. On verra. Ça, c'est la Mishnah, ce qu'on appelle comme ça dans notre langage la bande-annonce. La Mishnah. Quand on vient prier, on doit avoir la Kavana. On doit venir un peu avant pour se vider la tête. Parce que si la personne ne se vide pas la tête, il commence l'amida, il commence à penser au banquier. Deuxième bracha, j'ai oublié quelque chose au restaurant. Troisième bracha, où je vais manger demain, etc. etc. Il faut se vider la tête, venir un peu avant se vider la tête pour pouvoir. C'est une des raisons qu'on fait les ktoret et hacheré avant la prière. Comme ça, pour l'amida, on est tranquille. Voilà, ce soir pour la Gemara. Bezrat Hashem, on commence le livre. Donc on appelle ça le livre du Rav, mais en fait, c'est un chapitre d'un livre, il faut savoir ça. Ça, Aimek Avram, c'est le chapitre d'un livre que le Rav Baruch Hashem, tous les écrits qu'il a. Et donc, ce chapitre, donc le Rav m'a dit de prendre celui-là, ce chapitre, donc chapitre 15, livre Surat Alevana. Il m'a dit de prendre celui-là, je ne sais pas pourquoi. Ça, on va traiter des prières, des choses qu'on dit après la Birkat Alevana. Après la Birkat Alevana, à la fin. Après, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Voilà. Bon, tout le monde a le livre. Ensuite, on y va. Je lis d'abord en haut. D'accord? Devarim anoagim. Les attitudes à avoir. Achar Birkat Alevana. Après la Birkat Alevana. Aleph. Première halakha du Siman Tedvav. Achar Birkat Alevana. Après la Birkat Alevana. Im yesh minyan. S'il y a minyan, donc 10 personnes. Omrim, on dit
Kaddish des Rabbanan. On dit le Kaddish des Rabbanan. C'est quoi le Kaddish des Rabbanan? Qu'on appelle le Kaddish des Rabbanan? C'est le long, parce qu'on dit Al Israël al Rabbanan. Parce qu'on dit un truc, Al Israël al Rabbanan, on ajoute ce morceau-là qui parle sur les sages. On va le traduire parce que c'est important de savoir ce qu'on dit dans le Kaddish. Al Israël, Israël, on fait le Kaddish pour Israël, pour Rabbanan, pour leurs élèves. Kol Tamidehon, surtout les élèves des sages aussi. Des Advin ve'askin qui sont assis et qui étudient Boraïta Kaddish dans la Torah sainte. Dit Be'atra Aden, que ce soit dans cet endroit ici, on fait le Kaddish. Dit Bechol Atar ve'atar, que ce soit dans tout endroit. On prie pour les Rabbanim, parce qu'on tient grâce à eux. Et Lana Ulchon, qu'on est à nous. Lana Ulchon, à vous, Ulhon et à eux. Hina, qu'on est grâce, Vechizda, qu'on est plein de bonté. Vechaya et la longue vie. Zoner Iveche, de notre gagne-pain, Min Krodam, et là devant le Dieu. Maré Shemaya Vara, le Dieu du ciel, la terre, Ve'imru Amen. Donc c'est sur les sages. Donc quand on lit les paroles des sages, on fait Kaddish des Rabbanan, c'est-à-dire à l'Israël. Toujours, quand c'est qu'on fait à l'Israël, comment on peut savoir quand c'est qu'on fait à l'Israël? Tout simple. Lequel Kaddish on fait? Quand c'est des choses de la Torah et orale, donc c'est des Rabbanan, on fera le Kaddish des Rabbanan à l'Israël. Quand que des Teilim, par exemple, c'est la Torah écrite, Yesh, que Yesh, Kaddish Yesh Elama. Quand c'est Torah, comment? Explique après. De quoi? Ça. Pourquoi? Oui, on va le lire. Pourquoi on fait ça? C'est juste la lacha. Quand c'est un Kaddish, quand c'est des paroles de la Torah orale, on fait à l'Israël. Quand c'est des paroles de la Torah écrite comme Teilim ou des versets, on fait que Yesh Elama. Alors voilà, il explique pourquoi, le Rav, pourquoi dire Kaddish, c'est tellement beau, pourquoi c'est beau. Tout est beau. Mais c'est des choses que tous les jours, quand on assiste à un cours, après on fait le Kaddish et tout, on ne sait pas pourquoi on fait ça. Pourquoi un Kaddish à la fin d'un cours, etc. On va Bezrat Hashem aujourd'hui comprendre. Donc on lit le Aleph d'en bas. On y va. Je vais doucement, comme ça on peut essayer de comprendre. Ta'am, la raison, Amirat, qu'on dit le Kaddish après avoir fait Birkat Alevana. Hayanira, il semble, Kevan Shimsaimim Bedivre Agada. Parce que la Birkat Alevana, quand on Birkat Alevana, à la fin de la Birkat Alevana, on finit avec un passage de Gemara de Sanhedrin. Tana, Devi, Rabbi Shmuel, Zahou Ben Israël, Agbil, Shem Bashabaim Dayam, Ma'abaye, Karnimre, Nehum et Omed. C'est un morceau de Gemara. Comment on finit avec un morceau de Gemara? Voilà, Tana Rabbi Shmuel. Comment on finit comme ça? La reine, c'est pour cela. Mitzvah le Kaddish, c'est bien de dire Kaddish. Pourquoi c'est bien de dire Kaddish après une parole de nos sages? De Ita Besota, parce qu'il est marqué dans la Gemara de Sota. Donc ici, il y a la source, page même tête, Amoud Aleph. Ça y est. Alma, le monde, Amaïkae. Sur quoi le monde tient? La Gemara dit là-bas que chaque jour on entend des nouveaux malheurs et des problèmes. Toujours. Sur quoi alors on arrive? Comment ça se fait que. Sur quoi par le mérite de quoi on arrive encore à tenir? La Gemara dit Akedusha décidera. Quand on fait le Ubal et Tzion dans la Tfila, on dit Kadosh, 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 dans la ça, sur ça. Et sur Yehe Sheme Rabba, Mevarar de Agadata. Le Kaddish après un cours de Torah oral. Le monde il tient sur ce Kaddish. C'est pour ça que c'est important de faire un Kaddish après ces cours-là. Les cours de Haggadah et tout ça. Parce que c'est vraiment, le monde tient sur ça. La Gemara dit, il y a plein de klalot, malédictions. Comment on enlève les malédictions? Grâce à ça. D'accord? C'est pour ça que c'est bien, ils font des cours de Torah à la maison. Tout ça parce que le Kaddish qu'on fait après un cours de Torah, à part le cours lui-même, ça enlève toutes les malédictions. Voilà. Mais Oulaï, il dit le Rav, et peut-être aussi, Machenitkan Kaddish, pourquoi on a dit de dire Kaddish après d'Ivra Agada, après des paroles de nos sages? Mishum Deita Bessiri, parce qu'il est marqué dans les Sifri, c'est un Midrash. Voilà ce qu'il dit le Midrash. Dorecher et Shumot Omrim, les sages qui traduisent les versets nous disent Retzondra Shetakir, est-ce que tu veux connaître Miché Amar, celui qui a dit Vehaya Haolam, c'est-à-dire Dieu qui a créé le monde, tu veux le connaître, Kadosh Baruch Hu? Les modes Haggadah, étudie les histoires de nos sages, Haggadah, les contes, les histoires de nos sages. Grâce à cela, tu reconnaîtras Kadosh Baruch Hu et tu seras collé à la conduite d'Hachem. Tu auras envie de servir Hachem. Les histoires de nos sages, de la Gemara et tous les Haggadah des Midrashim, ça donne envie d'avancer dans la Torah. Voilà. Donc, pareil, c'est marqué Vechen Betana Develiaou. C'est quoi Tana Develiaou Rabba? Tana Develiaou est un livre d'enseignement du prophète ayant un avis à son élève, Rav Anan. Un livre qu'on a l'habitude de lire tous les samedis soirs, comme mentionne Eliaou le samedi soir, on a l'habitude de lire un peu ce livre. Donc là-bas, ayant un avis qui dit Davar Acher, Bechol Haaretz Atzakavam, dans toute la terre, leur nom a été entendu. De qui on parle dans ce verset? Nous Haggadot. Quand on lit des Haggadot, des histoires de nos sages, des Midrashim,
Chez Mekradeshim, chez moi, à Gadol, même quand quelqu'un étudie des histoires de nos sages, il sanctifie le nom de Dieu. Adkan, jusque-là c'est marqué là-bas. Il nous c'est-à-dire, Al-Yedé, Limoud Agadot, grâce à l'étude des contes de nos sages, des histoires des Midrashim de nos sages, Roim Kocho Veniflot, on voit la force d'Hachem et ses prodiges. Oui, Al-Yedézé, et grâce à cela, Tagiar Elavayira, non, la personne, il peut avoir la crainte de Dieu. Tagiar, elle va venir la crainte de Dieu, à lui, il bar. Voilà une ségoula, comment avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, en étudiant les prodiges d'Akadosh Baruch Hu dans la Gadot. La Cha aussi, c'est tout important, Chas Shalom. Mais ce qui réveille le cœur, c'est la Gadot, les histoires de nos sages. On veut éduquer nos enfants, nous éduquer nous-mêmes aussi. Il y a le livre du Rav Ovadia Yosef, Tarat Habayit. Il raconte là-bas le Rav Ovadia Yosef, il raconte là-bas, il dit j'ai rêvé du Ben Ishraï, qui m'est venu en rêve. Donc le Ben Ishraï vient dans mon salon, dans le rêve. Et le Ben Ishraï lui dit alors, c'est quoi? Il voit un livre sur la table. Et Ben Ishraï dit ah, c'est ton livre de Halacha, il y a Bia Omer. Très beau livre, très beau livre. Et Rav Ovadia Yosef, il raconte, dans le rêve, il dit au Ben Ishraï, justement Rabbi, j'ai besoin d'écrire beaucoup de livres sur la Halacha. Je ne peux pas aller faire des cours de Haggadah, des histoires. On voit quand Ovadia raconte ses cours. C'est tout simple, comme un bébé, il raconte ça. Et je ne peux pas. J'ai envie d'arrêter de me consacrer que là, à l'Halacha. Ben Ishraï lui a dit, pas du tout. La force des Haggadot, comme ça, raconter des histoires de nos sages, les Midrashim, la Paracha. Ça, il lui a dit, c'est avec ça, tu ramènes le peuple d'Israël vers Kadosh Baruch Hu. Donc fais Halacha, mais fais aussi Haggadah. Donc il faut de tout. Alors il dit le Rav, quand on fait l'Haggadah, ça réveille le cœur. Mais la reine, c'est pour cela. Après Amirat, quand on dit des paroles de Haggadah, alors Azhalev Olé al Gedotav, le cœur, comment dire le Gedotav, le cœur se remplit, mais Robit Paralou, tellement qu'on est fasciné par la force d'Akadosh Baruch Hu. Après avoir étudié ça, quand on dit le Kaddish, alors, Kol HaShomaim, tous ceux qui entendent, Onim, ils répondent Bechol Kocham Bekavanatam, avec toute leur force et concentration. Amen Yeshimeraba, que le nom de Dieu soit élevé. Quand on dit Yeshimeraba, que le nom de Dieu soit béni. Donc, parce qu'on a parlé d'Hachem dans le cours des prodiges d'Hachem, alors on dit Yeshimeraba, que son nom soit. Donc on voit que le fait d'étudier, ça nous amène à sanctifier le nom de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire toujours ce Kaddish là. D'accord? Et les gens malheureusement ils croient que le Kaddish que c'est pour les morts. Que c'est que pour les morts. Et il faut savoir que c'est pas du tout pour les morts. Le Kaddish c'est pour tout le monde. On fait aussi pour les morts. Mais la mitzvah de sanctifier le nom d'Hachem, de dire Yeshimeraba, que son nom soit élevé, ça fait beaucoup de bien aussi aux morts. C'est pour ça qu'on fait pour les niftarim. C'est fait du bien même à la personne qui le dit. Il sanctifie le nom de Dieu, il dit que le nom de Dieu soit glorifié. Donc voilà, le Kaddish c'est pour après un cours de Torah, même qu'il y a des morts ou il n'y a pas des morts. Et regarde dans le Midrash Mishlé. Midrash sur Mishlé. D'accord? L'État c'est marqué là-bas. Omerlo, Akadosh Baruch Hu, il nous dit. Non, je ne sais pas qui a dit là-bas à qui. Bénis mon fils. Pourquoi tu n'as pas étudié ou révisé des paroles d'histoire de nos sages, des histoires de nos sages? Pourquoi? Merci. Chez Bécha'a, au moment, regardez Rabotai, chez Chacham Yoshev Doresh, que le sage est en train de faire une dracha, un cours de Torah, des paroles de Haggadah, d'accord? Akadosh Baruch Hu dit Ani mochel umchaper amlotem shel Israël. Je pardonne les fautes du peuple d'Israël. Quelqu'un c'est un cours de Haggadah, se fait pardonner ses fautes. Hachem, c'est Midrash Mishlé Rabotai. Velo od, c'est pour ça d'ailleurs que c'est marqué qu'on voit dans la prière, on ne dit pas Mechila ou Sechal le Shabbat. On ne mentionne pas Mechol Lanou. On ne mentionne pas, parce que c'est un jour de joie le Shabbat. Mais on dit aussi pourquoi? Parce que le Shabbat a toujours un cours, le Shabbat après-midi. Donc du moment qu'il y a le cours, Hachem il pardonne. Pas besoin de dire les langages de Mechila, le vidou et tout ça le Shabbat. Pas besoin. Celui qui assiste au cours, il est marchoul. Ses fautes sont pardonnées. Mais là, pas que ça, il dit Hachem. Béchara, même quand on répond Amen Yeshimeraba Mevarach, Afilou Nertam, même si une personne qui a été décrété sur lui un décret, un mauvais décret, je pardonne toutes les fautes. Adkan, voilà le midrash de Mishlé. C'est le Gemara de Shabbat aussi. La personne qui répond Amen Yeshimeraba Bechol Kocho, de toute sa force, c'est marqué, même s'il y a un décret sur lui, Chazvé Shalom, de 70 ans de malheur, Koraimlo, Hachem lui déchire ce décret. Quand il répond Amen Yeshimeraba avec Kavana. Pourquoi on dit Bechol Kocho toute sa force? On va crier. On n'a pas le droit de crier plus que le Chazan quand on fait le Kaddish, quand on répond au Kaddish. Alors pourquoi on dit Bechol Kocho toute sa force? Le mot Koach,
Le mot Kohar, c'est 28. Un truc de 28. Quand on regarde Yeheshemé Rabba, il y a 28 mots. Yeheshemé Rabba jusqu'à Damiran Baralma, il y a 28 mots. Il faut répondre pour les 28 mots jusqu'à Damiran Baralma. Pas il y en a qui répondent Yeheshemé Rabba, Idbarach et non. Il faut répondre tout jusqu'à Bechol Kocho. Celui qui répond Amen Yeheshemé Rabba, de tout, avec toute sa force, sa concentration. C'est ce qu'il dit. Koraïnou, Hachem lui déchire le mauvais décret. On a ces goulottes comme ça tellement simples et malheureusement on ne fait pas attention. Allez, Ayen regarde, continue les Hashla, le livre le Shla. Vous vous rappelez ce que c'est le Shla? C'est les initiales de Shnei Luchot Abrit. Chez Katav, il écrit le Shla. Voilà, à la fin du Birkat Elevana. Amar Abaye, comment finit le Birkat Elevana? Ilkar Mivachin Meromed. On fait la bracha, donc debout. L'arkar, on prie le Kaddish des Rabbanan. On fait le Kaddish de nos sages. Pourquoi? Une autre raison. Uma Meod Tov, comme c'est bon, comme c'est magnifique de faire le Kaddish après le Birkat Elevana. Qu'il est ratide parce que au temps futur, au temps messianique, et l'herbe Gam Alevana. On sait qu'à Alevana, la lune a été diminuée. Pourquoi la lune a été diminuée? Parce que la lune est venue se plaindre devant un Kadosh Baruch Hu. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas avoir deux rois avec une couronne. C'est au moins le soleil. On ne peut pas les deux. Comme elle a, entre guillemets, elle a marronné la lune, Hachem lui a dit, tu vas être petite, moitié du mois, partie du mois, tu vas disparaître, on ne va pas te voir, et doucement, doucement, après, jusqu'au 15 du mois. Après, tu vas... D'accord? Donc, la lune a été diminuée. Bon, Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas être méchant. Même que la lune a été diminuée, Hachem lui a dit, mais t'inquiète pas, avec toi, il y aura les étoiles. Le soleil, il n'a pas les étoiles, d'accord? Pour la satisfaire aussi. Et donc, comme la lune, on sait que la lune, il y a un pgam, comment on dit, un pgam, elle n'est pas entière, un défaut. Et ce pgam, c'est marqué, c'est magnifique. Jamais ce défaut-là, ce croissant de lune qui est manquant, jamais il est en face du soleil. Toujours la lune, on va dire, tourne le dos au soleil. Le Gemara dit pourquoi? Parce que le soleil ne veut pas voir ce qui manque à la lune. Il ne veut pas lui faire honte. Il ne veut pas voir le croissant qui manque de la lune. Donc, c'est pour ça que le soleil est à côté de la lune, toujours, elle tourne le dos au soleil. Il ne faut pas qu'il voit le... C'est marqué à la petite fois, sa dame ne regarde pas un homme quand il est en train de fauter. D'accord? Pas la peine, quelqu'un, tu le vois en voiture, Shabbat, pas la peine de lui faire coucou, avec des bisous. Il vaut mieux faire semblant de ne pas l'avoir vu. Il faute le pauvre, bon, peut-être que, je sais pas, il faut voir avec son rave pourquoi il prend la voiture. Mais au moins, pas le regarder, lui faire honte. Donc il dit, les Atid, après Bezrat Hashem au temps du Mashiach, et Herb Gam Alevana, le manque du croissant de lune partira. La lune ne sera plus manquante. Tié Or Alevana, qui est Or Achama. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, comme viendra le Mashiach. Alors quand toute la créature sera entière, la lune aura sa lumière, le soleil sera entier, mais Az alors, Yit Gadal Vid Kadash Shemeraba, alors le nom de Dieu sera élevé parce qu'on va voir la force de sa nature. Et la lune et le soleil. Veillez Hashem Shalem, va Akissé Shalem, le nom de Dieu sera entier, et la chaise de 30 célestes entier, pardon. Noda Yodaïchen, comme c'est ceux qui savent la Kabbalah Yodaïchen, ils expliqueront. Donc nous voilà, on ne sait pas expliquer. Juste que voilà, quand on dit Yeshemé, il faut savoir le nom de Dieu, on dit que c'est kabbalistique, tout ça, on ne comprend rien. Le nom de Dieu n'est pas entier. Le nom de Dieu, il y a 4 lettres. Le Yud, le He, le Vav et le He. D'accord? Quand on fait le Kaddish, on souhaite que le nom de Dieu soit entier. Comment? Voilà comment on dit. Yehe qu'il soit, Shemé, son nom, le nom d'Hachem. Comment on dit Shemé? Comment on écrit Shemé? Shem, Yud He, le nom de Yud He, d'Hachem. Rabba, qu'il soit agrandi. Il n'a que 2 lettres, il manque encore 2 lettres. D'accord? Donc quand on fait ça, on fait en sorte que le Mashiach vienne et que la lune soit entière, le soleil soit entier, alors on pourra dire le nom de Dieu en entier. D'accord? Là, Yehe, Shemé, Rabba. Quand quelqu'un dit, c'est la kavana toute simple. Quand on dit Yehe, Shemé, Rabba, ça veut dire Yehe qu'il soit Shemé, Shem, Yudé, le nom de Dieu, Yudé, qui a 2 lettres pour l'instant. Enfin, il manque des lettres. Rabba, qu'il soit agrandi. Voilà, et qu'on puisse dire les 4 lettres. Donc voilà, on a une deuxième raison. Pourquoi on fait Kaddish après un cours ou Birkat Elevana? Premièrement, parce que Hachem, quand on finit la Birkat Elevana avec des paroles de Haggadah, les histoires, la fin de la Birkat Elevana, c'est une Gemara de Sanhedrin, donc on fait le Kaddish des Rabbanan, d'accord? Et parce que quand on lit les histoires de Kadosh Baruch Hu, alors ça nous aide à glorifier son nom. Et il dit le Shla encore parce que quand on prie que la lune sera entière, alors on pourra dire It Gadal, que le nom de Dieu sera entier. Là, il sera vraiment entier. Donc c'est pour ça qu'on fait le Kaddish après le Katayevana. Déjà, on voit ce qui me vient dans la tête maintenant, comme c'est important de le faire Béminyan avec le Minyan.
C'est important de faire la Birkat Hamina Minyan parce que si on n'a pas le Minyan pour la prière de la lune, on ne pourra pas faire le Kaddish. D'accord? On a besoin de 10 pour faire le Kaddish. On continue. Besséfer dans le livre Imre Pinchas Mikoritz. Le livre Imre Pinchas, Rabbi Pinchas de Koritz. Katav, il a écrit le Kaddish chez l'Achar qu'il y a après Alenu, Hanou Shabeach. B, c'est quoi Motsashk? C'est quoi les initiales? Motsaï Shabbat Kodesh. Kaddish du samedi soir. Et le Kaddish, chez Achar Asfira, le Kaddish qu'il y a après le Omer. Et le Kaddish qu'il y a après le Kiddush Levana, après la lune. Cela, Makadishim Yekarim, c'est les 3 Kaddish les plus importants. Voilà. Après, Alenu de samedi soir. Après le Omer, donc c'est le même en fait, nous c'est le samedi soir. Ah, remarque, après le Omer dans tous les soirs. Et donc, à Kaddish, j'ai pris Birkat Levana. Comment? Ah, ces 3 Kaddish, c'est les plus importants. Chez Rabbi Zushia, tout le monde connaît Rabbi Zushia de Rabbi Zushia. Zichrono Livracha. Lo Niach la Avim Lomram. Il ne laissait pas les autres le dire, c'est Kaddish. C'est à moi ce Kaddish. Rakamaram Hu Be'atzmo. Parce qu'il faut quelqu'un qui est assez de haut niveau pour dire ces Kaddish, tellement que c'est des Kaddish importants. Pas n'importe qui peut venir sur ce Kaddish. Voilà. Ad kan les shono. Jusque-là, toujours quand on ramène un langage d'un Rav, il y a Aïn, Kaf, Lamed. Ad kan les shono. Jusque-là, le Rav dit amener son langage. C'est une race de Corée. Besséfer dans le livre du Kouté Maharir, quand il a écrit le Kaddish, Ayen Seder, Reshkouf, c'est quoi? Je ne sais pas. Batania, Omar, Kaddish, Yatom, je ne sais pas. Mais c'est faire dans le livre Imre Kadosh, de Rava Kadosh de Sterlisk. Katav, il a écrit Shiou Be'asmo, que lui-même, Amar Kaddish, il voulait aimer lui dire le Kaddish. Kolel, Kol Anyanim, Kolelim, le Kaddish, ça inclut tout. Quand quelqu'un il fait le Kaddish, ça inclut tout. Parce que toutes les mitzvot qu'on fait, on fait pour élever le nom d'Hachem. Donc, comme on dit que le nom d'Hachem soit élevé, on a toutes les mitzvot qui sont inclus dedans. Voilà. Ou Mashomer Oto Etom, il y en a qui disent qu'il n'y a que les orphelins qui doivent dire ça. Taout, c'est une erreur complète. Et non, Shayach la Zeklal, c'est aucun rapport avec ça. C'est vrai que les orphelins disent ça, c'est vrai, c'est pas que pour eux. C'est Taout, c'est une erreur. Le Kaddish, c'est pour tout, c'est une mitzvah comme une autre. Adkan Neshono. Mais Kovetz dans le feuillet, Kovetz, c'est un, comment on dit, un fascicule, voilà, qu'on sort chaque mois. Ça s'appelle Betaron ve Israël. Katav, il a marqué le Kaddish après le Birkat Alevana, Omer à Shatz. C'est quoi Shatz? J'allais dire Tibour. C'est le rabbin qui disait, pas n'importe qui disait ce Kaddish tellement il est important. Sham Bagaot, là-bas c'est marqué, Katav, Maran Admour Azaken, le Baal Atania, Amar Ba'atzmo Kaddish, il disait lui-même le Kaddish. Et Kavanato, qu'est-ce qu'il veut dire dans cela? Achar, après qu'on dit Anu Shabeach, après la Birkat Alevana, ou Ba'atzmo, lui-même disait le Kaddish, pas Shoot, c'est tout simple. On va Shoot dans le livre. Shoot, c'est un livre de Halacha. Livre de questions et réponses de Torah, il s'appelle Shoot. Pourquoi il s'appelle Shoot? C'est les initiales She'elot ou Tshuvot. Il y a questions et réponses. Il y a des milliers de livres de Torah, des shoots, on appelle ça des shoots. C'est-à-dire des questions et réponses de l'Alakha que nos sages ont eues. Voilà. Donc dans le livre Shoot, Maïm Chaim de Rabbi Chaim David Alevi, le Rav de Tel Aviv, Katav il a écrit Yadou Ali, je connais min Agze, cette coutume. C'est Kol Atzibour, Omrim Kaddish, Yachad, Ahag Vana. Il y en a des communautés où toute la communauté disait le Kaddish après Kata et Vana. Tout le monde ensemble. Toute la communauté dit ensemble. Kisgoula ou Lishama. Ça c'est pour les âmes des défunts et tout, c'est magnifique. D'accord? Donc voilà, c'est des coutumes. La reine pour cela, Imefchar Adavar, si c'est possible. Tov Ve'agoun Lachouch, faire attention, les cartes de faire attention à ça. Chez le Kol Apachot et Chad Onem Kaddish. Dit le Rav, il vaut mieux qu'il y en ait au moins un qui réponde. Pas toute la synagogue qui fasse Kaddish, au moins qu'il y ait un qui répond à tout ça. Voilà. Ils comptent dans le minyan, c'est 10 qui font le Kaddish. Et c'est bien qu'il y ait au moins un qui répond. Mais il n'y a personne qui veut répondre. Parce que Kulam, Rotim, tout le monde veut dire Kaddish maintenant. D'accord? Il y a la synagogue, ils sont 10 piles. Chacun dit je veux dire Kaddish. Ils sont 10. Comment on fait? Alors voilà, Chazak, c'est ce qu'il dit. Il n'y a aucun problème à l'achik dans ça. Aucun problème à l'achik. Ils comptent, parce qu'ils vous le disent, eux aussi, Amen Ishim et Rabbah. Ouais. Donc c'est comme s'ils répondent, donc il n'y a aucun problème. Gadol Aoné, mais c'est hein? Gadol Aoné, il est plus grand celui-là qui dit. Chazak, les brachot, oui, pas le Kaddish. Ah. Kaddish, c'est pareil. Donc, c'est comme s'ils répondent. Adkan et Shnon. Les autres amènent. Comment? Les autres amènent, mis à part Mishmara. C'est-à-dire. Et les premiers. Tout le Kaddish, je parle de tout le Kaddish. Ils répondent Amen tous, chacun? Enfin, si tout le monde. Ah, est-ce qu'ils répondent Amen?
Quand ils disent Gadal Kalishmas qui répondent Amen, je pense pas. Je pense pas. Parce qu'on ne répond pas Amen à notre propre truc. Sauf que c'est à la fin de plusieurs. Pourquoi quand on étudie un cours de Torah, Oui. après avant de dire le Kaddish à Israël, on dit Rabbi Hanania ben Akasha Omer. Tu es où un prophète ou un fils de prophète, je sais pas. C'est la page d'après, Razak. Ou bien tu l'as fait avant de venir. Non, pas du tout. Razak. Allez, allez. Pourquoi on dit ce morceau, tu veux dire? Voilà. Razak. Allez. Voilà. Ou Sefer dans le livre Bikouri Israël de Rabbi Raphaël Shimsayov, Katav il a écrit, on Nagim aussi les endeuillés, ils disent aussi le Kaddish après la Birkat Levana et aussi après la Sfirat Omer. Donc c'est bon pour les défunts et pour les vivants, ce Kaddish. D'accord? C'est bon? Allez. On remonte en haut, on dit qu'Ajirvan on en a fait, voilà. Chassidé Chabad. Les Chassidim de Chabad Lubavitch. On est en haut, d'accord? Nohagim, le mort l'habitude de dire Kaddish Yatom. Voilà. Le Kaddish des orphelins. Nous, on n'a pas cette coutume. Regardez en bas, si vous voulez, on va le lire. Dans le livre, Chabad, c'est Lubavitch, on appelle Chabad que c'est Chochma, Bina, Da'at, les initiales de Chabad. Dans le livre Utar Minagim Oraot, Barichat, qu'il a préparé le Rav Yissachar Shlomo Bitersky, il a dit Minhag Chabad, c'est quoi le Minhag de Chabad? Après Kiddush Levana, après la Birkat Levana, on finit Kaddish Yatom. Mais dans le Shla, c'est marqué, il faut finir Kaddish des Rabbanan. Tchouva, réponse. Dans le Shla, Siyum Kiddush Levana, Bedivrei Chazal. La fin du Birkat Levana, c'est qu'on a dit une bara de Sanhedrin, un marabaye. La fin, on fait Kaddish des Rabbanan. Pareil dans le Sidour du Yabet. Voilà, mais nous, les Chabad, qu'on finit Alenu, on doit dire Kaddish Yatom, le Kaddish court. Chabad, comme ils finissent pas avec les paroles. Le Birkat Levana, ils finissent pas une parole de Gemara, ils font un Kaddish court. Nous, on finit avec une parole de Gemara. Un marabaye, le Karnimrim Meromed, Sanhedrin Koufyud Aleph. Donc, c'est pour ça qu'on doit dire le Kaddish entier. Allez, bête, on passe à bête. C'est bon ou ça va trop vite? Hein? C'est bon? C'est quoi juste le Kaddish du samedi soir? Je sais pas. Le Kaddish, après Arvit. On fait pas, non? Non, on fait après Arvit, oui. Après un Shabbat. Oui. Il y en a qui disent un petit morceau de Mishnah ou quoi, pour faire à l'Israël. Oui, il y en a qui ont la coutume de faire le Kaddish sans rien. Les synagogues, tu n'as pas vu les synagogues? Qui a fait après le Shabbat, ils disent Kaddish, après Mincha par exemple, maintenant. Oui, mais pourquoi que samedi soir? Il dit que celui du samedi soir, il est spécial. Voilà. Celui du samedi soir est spécial, celui après le Homer et celui après le Birkat. Ces trois, ils sont le top de En temps top. normal, on fait pas, ça veut dire. Comment? En temps normal, on fait pas. C'est pas Moutaï Shabbat. Si tu ouvres une synagogue, normalement, il ne faut pas le faire. Mais une synagogue qui le fait déjà, il faut le laisser. Comme ça, il dit le Rav. Allez. Voilà, deuxième halakha. Bessiyum, à la fin de Birkat Levana, il y en a qui disent la Mishnah, qui est tout tellement connue, Rabbi Hanania ben Akashia. Tout le monde la connaît. Après chaque cours, on l'a dit. Et après, ils font le Kaddish à l'Israël. Ouais, le Rav met en parenthèse les livres qui remettent cette coutume. Ateret Avot, Morishet Avot, etc. Voilà, celui-là, Baruch Hashem. Là, il est bien long. Allez, on va lire Bezrat Hashem, doucement, doucement. Gimel, vous y êtes? C'est bon, Rabotai? Henken, exactement, oui. Ita, c'est marqué dans le Tachleel. C'est le livre des Thémanim, des Yéménites, Ateret Zekanim. Pareil, notamment Tachleim, Acharim, dans les autres livres de Thémanim, au Fia. Il apparaît ce texte à la fin du Birkat Levana, Rabbi Hanania ben Akashia. Donc il y en a qui le disent, Rabbi Hanania. Dans le livre aussi, Derech Eretz. Derech, c'est les bonnes manières. C'est quoi ce livre Derech Eretz? C'est les coutumes de Eretz, les initiales de Aram Sova. Les Juifs qui sont venus de Syrie. Minhage Aram Sova. Katav, il a marqué. Après le pasuk Lev Tahor Berali qu'on dit à Birkat Levana, Omrim on dit Tana Verishmael, Alouya Alouel Bekoucho qu'on le fait, Shirama Alot, voilà, Rabbi Hamel Akasha et Kaddish, voilà. Pourquoi ils font Rabbi Hanania? Fsharatam dit le Rav, la raison est possible de dire pourquoi ils font ça. Kemlo Nagol Sem Birkat Levana, ils n'ont pas l'habitude de faire Tander Bishmel, la Gemara qu'on fait nous, ils la font pas. Ils finissent pas avec un morceau de Gemara qu'on fait nous, Tander Bishmel. Là, ils finissent des psukim. Après des psukim, on dit quel Kaddish? Et chez Lama. Comment ils vont avoir le Kaddish à l'Israël? La reine aussi, Foulomar, ils ont ajouté de dire Bechamel Akashia, les scènes pour finir avec des paroles de Agada. Simple. Mais l'Omar dit Kaddish à l'Israël. Voilà pourquoi eux ils font ça. D'accord? Ils ajoutent Rabbi Hanania pour le Birkat Levana. Omnam, mais Sidoura Sfaradim, les Sidour des Sefaradim, nous, comme le Gotem, toutes les sortes des Séfarades,
L'onimtsa, si ou mazé, on n'a pas trouvé qu'on dit Rabbi Hanania après Birkat Halevana. Mais nous, on a l'habitude, il dit le Rav, le droit de pas dire Rabbi Hanania. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de Birkat Halevana? Après, Tana Deve Rabbi Ishmael, on dit Kaddish de Rabbanan. Pourquoi? Parce que Tana Rabbi Ishmael, cette phrase qu'on dit, Be'atzma Agada, c'est une parole de nos sages. L'autre, c'est Agada, pas besoin de notre parole de Agada, Rabbi Hanania. Pour dire Kaddish de Rabbanan. Voilà. Voilà. Maintenant, il va dire pourquoi en général on a l'habitude de dire ça. Dans tous les cours, on dit Rabbi Hanania. Il y avait une fois un élève qui avait son rave qui parlait trop longtemps. Il faut savoir, moi, il faut savoir des fois quand c'est être long, quand c'est. Il y avait une fois d'abord un rabbin qui voulait être accepté dans une synagogue. Ils lui ont dit écoute, tu veux, nous on n'a pas le temps. Tu fais le cours 5 minutes, tu arrêtes. On t'accepte. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc il dit à son chama, je vais me chercher vite mon dentier. Vite, je vais parler, je vais faire. Et il commence 5 minutes, 5, 10, 15. On dit attends, tu n'as pas de parole, c'est un rabbin toi? Tu as dit 5. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Quand on rentre à la maison, j'ai compris. Il s'est trompé le chemin, j'ai pris le dentier de sa femme. Alors, ça a continué tout seul. Donc, toujours quand il y a un cours, et quelqu'un il dit c'est long, il dit on tape à la porte. Qui c'est qui tape? Il c'est Rabbi Hanania. C'est-à-dire ça y est, ils veulent faire Rabbi Hanania pour finir le cours. Toujours à la fin d'un cours, on a l'habitude de faire Rabbi Hanania. Pourquoi dire ça? C'est bon, le fait tout long, c'est pas pourquoi. Alors on lit. Veine, voici. Amirat à Mishnah, de dire cette Mishnah. Rabbi Hanania Akasha, c'est une des choses chez le Rav, c'est ça qui est magnifique, c'est tout ce qu'on fait, pas dire tu n'as pas le droit de faire ça, chercher. Pourquoi les gens ils font ça? Pas de suite dire c'est la source qu'ils font, c'est ça qui est magnifique. Des petites choses à regarder, on les fait, on n'a jamais réfléchi pourquoi. On dit Rabbi Hanania, chercher pourquoi on fait les choses, savoir pourquoi on les fait. Voilà pourquoi on fait Rabbi Hanania ben Akasha. Voici l'amirat de dire la Mishnah, Rabbi Hanania Akasha besof alimoud à la fin de l'étude. Quelle est la source? Premier qui a cité ça, on a trouvé Rashi. La Mishnah de Avot, en parenthèse, c'est marqué Perek Waw, Mishnah Tet Waw. Donc, 6e chapitre, Mishnah 15. Un itfas qui a été imprimé dans le Chas Vilna. Achar a Masechet Avodazra. À la fin de Masechet Avodazra. Oui, la Masechet Avot, elle est imprimée. Quand on cherche Avot dans le Chas, dans la Gemara, elle est après la Gemara Avodazra. Zé Shono, voici ce qu'il dit Rashi. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, tout ça. Lo Amar Humilité, Gamezret Avot. Rashi n'a pas dit ça que pour la Mishnah. Rashi dit. Rabbi Hanania n'a pas dit ça que sur Avot. La Masechet Makot. Dans Makot aussi, dans la fin de Masechet Makot, il y a aussi ça, Rabbi Hanania. D'accord? Les fiches Eshba Siyum Nae, comme la fin de ce passage est magnifique. Sauf Kol Perek, on a l'habitude de le dire à la fin de chaque Perek. Chaque fin d'étude de Gemara, on disait ce truc. Pourquoi? Qu'est-ce que Rabbi Hanania? Atza Akadosh Baoru Zakot Akadosh Baoru a voulu faire mériter le peuple d'Israël. Frère, c'est pour cela. Il aura multiplié les mitzvot. Au moins, tu n'as pas arrivé à faire ça là. Au moins, tu feras cela comme il faut. Tu n'as pas arrivé à faire ça là, tu feras ça. On a 613. Chez les marques, on a marqué Adonai Chafetz Seman. C'est quoi que le Torah vient dire? Akadosh Baoru, il a envie de faire du bien. Il y a que Dil Torah vient dire. Il fait élever la Torah. C'est-à-dire, la Torah est tellement vaste pour nous. Pour qu'on ait de quoi faire, on ait de quoi étudier, c'est jamais fini, d'accord? Donc comme ça finit comme ça, que la Torah est tellement vaste, d'accord? À chaque fois, quand on finit un cours, on ne croit pas qu'on est fini. Tu te dis, il y a que le Torah vient dire, tu as encore le temps avant de finir. Donc il dit, voilà la première explication de pourquoi, Rashi, pourquoi on dit ce truc après chaque étude. Voilà. Si c'est marqué dans Machazor Vitri. Ah non, pardon, j'ai sauté. On rime Kaddish la Mishnah, voilà, parce qu'on ne dit pas Kaddish que sur la Mishnah, on dit sur la Agada, sur une histoire un de nos sages, c'est Rabbi Hanania. La Mamor, il a dit, on l'a vu dans Sota, Yeshemerabba de Agata. Tous les Kaddish sont bons, mais le Kaddish d'après une Agada, on a dit que le monde il tient sur ce Kaddish, un Kaddish d'après une histoire, des choses compréhensibles, tout ça. Donc, c'est un Kaddish important. Ainsi écrit Marzor Vitri, et nous, on a l'habitude, la trite de commencer Kol Israël Shem Chelek, commencer Kol Israël Shem Chelek, avant de faire une Mishnah, comme le vendredi soir Medlekin. On dit Kol Israël, jamais toujours Kol Israël, tout le monde a une part au monde futur. Donc, pareil pour la fin, on a l'habitude de finir chaque pérec avec Rabbi Akasha. Et le Rav il explique maintenant. Il me semble, avec la pauvreté de mon esprit, mais Kavanat Rashi, expliquer Rashi,
Là, il ne veut pas dire qu'on dit Kaddish que quand il y a une Agada. Parce que Ita Gemara, c'est marqué dans la Gemara. Quand c'est qu'on dit Kaddish, la Gemara dit là-bas. Quand Israël rentre dans les synagogues et dans les Beth Midrash, il répond Yesheme Agadol, mais voir que le nom de Dieu soit agrandi. Akadosh Baruch Hu Menana Rosho bouge sa tête et dit heureux est le roi qu'on louange dans sa maison. Quand on fait Yesheme Rabbah, on est en train de réjouir Hachem. C'est marqué Beth Knesset et Beth Midrash. Donc c'est pas que dans les études, aussi dans les synagogues on fait Kaddish. Il dit le Rav, d'accord? Shabbat aussi, voilà, moi Shabbat qu'on a cité tout à l'heure. Ce qui répond Amen Yesheme Rabbah, Mevar Bechol Koro de tout ça, de tous ses forces. Korim Lo Gzardino, on lui déchire tous les mauvais décrets. Encore différence quand une personne, quand Chazvé Shalom, on lit mal. C'est marqué celui qui dit Yesheme Rabbah avec concentration. Korim Lo Gzardino. Korim, on lui lit ces mauvais décrets. Non. Pas avec un Aleph. Koraim, Aïn, on lui déchire. Déchire. La différence entre le Aleph et le Aïn. Quand on dit Korim, le Gzardino, on va lire ces mauvais décrets, Hachem Mishmo. Koré, c'est lire. Koraim avec un Aïn, on va les déchirer. On sait qu'on va cette erreur le soir de Rosh Hashanah. On prend la courge. Le soir de Rosh Hashanah, on a mangé la courge. On dit Shekra, que Hachem déchire nos mauvais décrets. Si on dit Shekra, qu'il lise nos mauvais décrets. Donc tout le contraire. Shekra, il faut le Aïn. Ça change tout avec une lettre, on change tout. Mais, voilà. Milo, c'est ne pas marqué un Kaddish de Agada, mais voir, on apprend. On dit Kaddish, l'Avdavka l'Agada, pas sur que c'est une histoire, même sur Kaddish ou Achar Agada, Ishto Chashivut, etc. Lui aussi, ils sont tous importants. Sharatam Lazé, la raison, on a vu pourquoi le Kaddish après l'Agada il est important, d'accord? C'est qu'il peut se répéter. Pourquoi le Kaddish donc après l'Agada il est important? Après les histoires, pourquoi plus que l'Alacha? Hein? Oui, mais pourquoi? Expliquez pourquoi. On a dit grâce à ça, Chazak, voilà, et nous rapproche notre cœur vers Hachem, Chazak. Et donc on peut dire que le nom d'Hachem, ça y est, que le nom d'Hachem soit, même ici, que le nom d'Hachem soit grandi. D'accord? On peut dire Yesheme Rabbah, maintenant, après avoir étudié ça, parce que ça grandit le nom d'Hachem quand on se rapproche vers la Torah. Et la Gada, ça nous rapproche vers la Torah. D'accord? Et ça, voilà, ça on l'a dit. Regarde Kohelet Rabba Midrash, Kohelet aussi. Béchar Sa'azaken, quand le sage, Yoshev et Doresh, fait la déracha. On répond Amen, Yeshemo Agadol, Yeshem Rabba Mevorach. On tourne la page 8. Afilou, Yeshlo Shtak Zerot, Shel Shivim Shana. Midrash, sur le roi même s'il ne décrit pas 70 ans. 100 ans, je vous lui pardonne. Quand on fait Yeshem Rabba avec concentration, on a 28 mots à dire avec concentration. C'est pour ça qu'il faut apprendre la traduction pour savoir qu'est-ce qu'on dit. Mais il faut le dire avec concentration. Et il faut avoir le temps de les dire. C'est pour ça que le rabbin, quand il reprend Yesheme Rabbah, le rabbin il va un peu plus doucement. Que les gens, il a le temps de le finir. C'est le cas d'Amiran Berne. Midrash Mishleo, c'est Rabbi Shmuel, il dit les charges Israël, quand Israël sera 100 dans les synagogues, Beth Midrash, ils écoutent la Gada du sage, et après ils répondent à Yesheme Rabbah. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu Sameach. Hachem est heureux. Mes enfants, ils sont comme ça. Mita'ale Be'olamo, il s'élève dans son monde. Et il dit au Malaché Hacharet, il dit aux anges, bon, venez voir. Venez voir. Ramzou, chez Asarti, voilà, ce peuple que j'ai créé. Kama, Emeshabechimoti, comment ils me font plaisir. Baotash, à ce moment-là, Malishimoto de Vadar, que je se remplit de splendeur. Atkan. La reine dit que pour ça, nos sages ont décrété Bessiyum, Tamil, Muslim Agada. À la fin de chaque chose, on finit une parole de Agada. Shamira, Takadish, et pour le Kaddish, il soit. Un Kaddish après une parole de Torah écrite, une parole de Torah orale, c'est pas pareil. Donc on dit un peu de Torah orale, comme Rabbi Hanania. Comme ça, on est sûr que ça fait Torah orale, le Kaddish sera beaucoup mieux. Mais la Chot aussi, on dit Kaddish, bien sûr. Mais la Chot, comme on a décrété de finir Rabbi Hanania Akashia Omer, on le fait tout le temps. Voilà. Même pour faire la Gadot, déjà. Voilà. Donc, comme avant, on faisait par exemple que des versets. Versets, ce qu'a dit chez Lama, verset Torah écrite. On ajoutait Rabbi Hanania pour dire, pour que ça soit de la Haggadah et qu'on puisse faire à l'Israël. Alors maintenant on a l'habitude, même le cours de Haggadah et tout, on fait Rabbi Hanania. C'est venu, l'habitude est venue comme ça. Voilà, l'étude de Rabbi Hanania Kasha. Mais pourquoi? Parce que c'est pas fini l'étude. Hachem Ravet Gdil Torah vient dire, la Torah elle est encore grande. Je crois que tu as étudié une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 50 ans. Il y a encore beaucoup. C'est pour ça que on fait Rabbi Hanania après. Alors, par exemple, voilà, un chapitre de Pirkei Avot. Pirkei Avot. Gamou Atzmo Agada. Avot, c'est une Agada. Quand même, mais ça, on finit. Rabbi Hanania, on finit. On a l'habitude de lire quand même. Kevan Nitkan, voilà. Miyotov l'otikrera. C'est un verset, je crois que c'est dans Kohelet ou Michelet, magnifique. Miyotov l'otikrera. Quand tu peux être bien,
ne t'appelle pas mauvais. Ça veut dire quand il y a des choses que tu fais, tu n'es pas obligé de le faire. Mais au moins personne ne parlera sur toi. Fais-le. Mais Yotov, il vaut mieux être bon, l'autre grave, pas qu'on t'appelle mauvais. Pas de soupçon de quelque chose. Allez. On continue, quelques minutes encore. Dans le livre Besefer Ber Sheva, il vient amener ces paroles-là au nom du Rambam. Meir Alav, et lui, il a un peu posé une question. Vezé les Shono, voici ce qu'il a dit. Le Rambam lui-même a écrit la FR, le contraire, dans son livre Seder Tefila, dans le Kaddish. Qu'est-ce qu'a écrit le Rambam? Voici ce qu'a écrit le Rambam. Kaddish de Rabbanan. Tout peuple d'Israël, 10 d'Israël ou Yoter au plus, qui étudie le Talmud Torah, la Torah orale, ou le Midrash ou la Haggadah, quand ils finissent, Omer Echad Mehem Kaddish de Rabbanan. C'est le Rambam qui dit ça. Voilà. De suite, Kaddish. Et le Ber Sheva, Siem Ber Sheva, il a posé des questions. Kaché dit, je ne comprends pas. Arrière Beramel Akasha. Omer Hatzaka de Boro. C'est une Mishnah dans la fin de Makot. C'est une Mishnah. Lui dit que ça s'appelle une Mishnah Rabbi Hanania. Le livre Ber Sheva dit que Rabbi Hanania, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah de Makot. La fin de Makot, c'est fini Rabbi Hanania. Les camarades de Makot. Donc c'est une Mishnah. Dans le Nixkar Bashumdin El-Kar. Tu vas me dire qu'il n'y a pas de halakha dedans, c'est pour cela, même que c'est une Mishnah, Besot Makot, donc quand Mishnah s'appelle une Haggadah, une Ken Kashi. Si tu me dis que ça s'appelle quand même pas une, ça s'appelle pas une Mishnah parce qu'il n'y a pas de halakha, c'est comme ça. Même les prakim, le Skam Shumdin, même il y a des chapitres qui n'ont aucune halakha. Pourquoi pas dire des rabbanan sur les prakim, sur Rabbi Hanania? Voilà. Donc il dit, si j'ai pas peur de mes amis de dire ça et du Ber Sheva, Aïchomer, j'aurais dit, Shen Zidram, c'est pas les paroles du Rambam, Saklal. C'est Talmid Torah ou Meshubash, c'est un élève qui s'est trompé. Katav Zebegidion Kanirali, qui a écrit au nom du Rambam. C'est une petite remarque comme ça. D'accord? Voilà. Amagen Avraham, en bas. C'est un commentaire sur le Shulchan Aruch. Après qu'il a amené les paroles du Rav Ber Sheva, Evil a amené les paroles du Likutei Apardes qui a écrit. Quand le Tzibour, quand la communauté s'appelle Tzibour. Pourquoi on les appelle Tzibour? Pourquoi on appelle la communauté Tzibour? Hein? On dit toujours, on l'a dit. 10 personnes les plus voyous du monde, ils peuvent faire un Kaddish. Et 9 les plus grands rabbanim tzadikim, ils ne pourront pas faire un Kaddish. Faut dire, c'est pas vrai ou pas? On a besoin de cela. Même ceux des voyous, on a besoin de nous. Donc Tzibour, c'est les initiales de Tzibour. Tzadikim, Bet, Benonim, les moyens. Et Resh, les Rechaim. Ils sont tous dans le Tzibour. Tu n'as pas la communauté, toi tu es religieux, toi tu n'es pas religieux. On est tous pareils, on compte tous dans les 10, dans le minyan. C'est ça que la communauté, elle s'appelle Tzibour. Tzadikim, Benonim, Rechaim. Comment? Comment? Ça veut dire? Oui, ceux qui sont loin. Ah, Resh Rokimo aussi, tu as raison, Khazak, ceux qui sont loin. D'accord. Raison, mais des fois on croit qu'ils sont loin. Allez. Il a amené, voilà, Tzibour, la communauté dit un passage comme Mishnah, il faut dire Kaddish. C'est pour cela on dit Kaddish après parce que des Imra. Voilà. C'est pour ça qu'à la fin de Avayver David Azashir Moshe Yishtabar, aussi la raison qu'on dit un Kaddish. Après toutes ces louanges à Hachem le matin, la Tfila, on dit Kaddish. C'est ça qu'on n'a pas le droit de parler. Même après une Mishnah, Baim Madlikin, voilà. Après le chapitre Baim Madlikin, qu'est-ce qu'on dit? Après Madlikin, dans la rote. Après Madlikin, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Amar Rabbi Elazar, Rabbi Hanina. Tamdechamim Shalom Baolam, on dit ça. C'est pas partie du chapitre. Mais c'est les paroles de Haggadah. Beaucoup plus simple que Baim Madlikin. Voilà. Le livre Apardes, c'est un autre livre de Rashi. Dans le Tfus Amsterdam, dans l'édition d'Amsterdam, c'est marqué là-bas, Pardes, Gadol, Pardes. Il amène tous les sources, le Rav. C'est pas ici de Rashi, voilà. Katel Rashi, Nishmat, Katel Termekomot, le Mars Human dans les Amachania, Kanouch Taout Tfus, bon. La Chine, Vessel, Rim Shem, Dekin, Mesret Shabbat, Echioski, Rouva, Dekat Shabbat, Rim Kaddish, voilà. Le Mar, le Mishnah, ça perd Sidour Adlaka. Madikin, Mazar Hina, Amim Shalom Baolam, voilà. Il dit. Il y en a qui disent, je saute à la page 9 en haut. Il y en a qui disent, Amar Abelazar, pourquoi il dit Tamde Chachamim Arbim Shalom? Pourquoi? Et ça, j'amène la paix. Quel rapport avec Baim Madlikin? Qui c'est qui peut me dire le rapport Baim Madlikin, la bougie de Shabbat, et les sages? Hein? Comment? Quoi? Les Chazak. Les Nerot, les bougies de Shabbat ont été situées pour le Shlom Bayit. Avant, il n'y avait pas de lumière, il glisse, il dit, c'est à cause de toi, tu as fait tomber l'huile. Tout, c'est à cause d'elle. Donc, les bougies de Shabbat, elles sont là pour le Shlom Bayit. C'est l'halakha magnifique.
quelqu'un a l'argent, ou pour faire le kidouche, ou pour acheter une bouteille de vin, ou pour allumer une bougie de Shabbat, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Bougie de Shabbat. Avant le kidouche, que le shalom c'est avant tout. Shalom c'est avant tout. Encore une petite parole du Rav qui fait mal, mais qui est tellement vraie, que quelqu'un qui, on dit, quelqu'un idolâtre, ne peut pas faire le kidouche. La Gemara a dit, celui qui s'énerve, c'est comme s'il est idolâtre. Donc il dit, quand tu viens faire ton machine, ton kidouche, que tu es énervé, c'est un peu problématique. Quand tu tiens le verre, est-ce que tu as le droit de toucher le verre? Parce que s'énerver, c'est comme l'idolâtrie, on l'a vu. Donc il faut au Bezrat Hachem qu'on se calme un peu. Moi le premier, bien sûr. Allez, on continue. Abazarina, Ramim Shalom Baolam. Beosof Lazé, Abazarina, Enu Modar Dergila, Vadaikan Waikar, Dera Benu Simcha Balamachzor, Tamido Shel Rashi, Rabo Amra Milté, des choses à part. Les Saïm Berjva Gada, Khagasir Barman Gaon. Après, comme Kilou dans la synagogue, on dit le père de Masret Shabbat, Baïm Madlikin, jusqu'à Tomlin Tachamin, Ramim Shalom Baolam, Kaddish al Israël, Al Rabanan, Al Talmidehon. Voilà. Juste encore ce petit paragraphe et c'est bon. Le Rokar. Harokar. Le Rokar. Ce livre Rokar, Rabbi Elazar de Garmiza, c'est un livre qu'on a témoigné sur lui. On a témoigné sur ce Rav que toutes ces paroles, il les a entendues de la bouche d'Eliaou Hanavi. Rappelez-vous le Rokar. Donc chaque parole qu'il dit, c'est tout de la bouche d'Eliaou Hanavi, direct. Donc qu'est-ce qu'il dit le Rokar? On finit. Ça Bezrat Hashem. Kata, Zéléchono. Quand on dit Mohamed Likin ou Pitou Maktoret, quand on dit les psukim, Kol Banech Moudé Hashem. Après, Pirkei Avot, on dit Hashem Chavetz Mantitko. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rokar? Quand on dit Mamad Likin, on finit Chol Baner Limudé Hashem. C'est ce qu'on dit le vendredi soir après Mamad Likin. Perouche Shomrim, on dit Rabbi Lazar Haninat, on dit ça, on dit ce morceau-là. Après Pirkei Avot aussi, on dit Hashem Chavetz Mantitko. On dit Rabbi Hanania Akasha Omer, Atakesh Borou à la Zakot et Israël. Donc après Avot, on dit Rabbi Hanania. Après Mamad Likin, on dit Amer Rabbi Lazar Hanina. Voilà, comme Rachid l'a dit. On n'a pas de règle générale. Quand c'est qu'on finit après un cours à Mar Bilazar Bachanina, comme et quand c'est qu'on finit à Bichanina Makasha, on n'a pas de critères déterminés. Quand c'est qu'on fait celui-là, quand c'est qu'on fait celui-là, on n'a pas. Voilà. Peut-être les deux Shnem Kechatovim. Chacun il choisit, il fera ce qu'il veut. Il dit le Rav, il dit le Rav, je ne sais pas pourquoi on a choisi juste celle-là. Pourquoi juste ces Agadot Haïlou et tous les pas les autres. Voilà, c'est que, entendu, ou vu, je ne me rappelle pas, que justement, on finit cette Agada, Hachem, Chafetz et Mantitko, et Torah veut dire que Hachem, la Torah, elle est grande. Quand tu fermes ton livre, tu finis l'étude, ne crois pas que tu as fini. C'est ça qu'on dit cette Agada tout le temps à la fin. Baruch Adonai Leolam, Rabbi Hanania, Ben Akasha Omer, Tash Baruch Zakotat Israël, Nefichach, Irba Lahem Torah Mitzvot Sheneemar, Adonai Chafetz et Mantitko, Yagdil, Torah, Yadir.